Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé quelque chose en commentaire pour la vidéo précédente. Elle m'avait dit ce serait bien si au début de chaque vidéo, je pouvais expliquer le verset que j'avais mis dans la vidéo précédente. Donc, voilà, je vais le faire. Le verset de la vidéo précédente, c'était nous connaissons en partie dans 1 Corinthiens 13. Alors, je vais vous expliquer un peu mieux où est-ce que ma pensée allait lorsque j'ai mis ce verset. Le verset, il est à peu près clair, hein. Le verset veut tout simplement rappeler à tout le monde que Dieu est tellement grand, tellement excellent, tellement magnifique, tellement que c'est impossible. Même toute une vie entière ne peut pas suffire à quelqu'un pour connaître Dieu dans son entièreté, tellement qu'il est vaste en fait, comme Dieu. Là où ma pensée partait particulièrement, j'aimerais juste rappeler à quelqu'un que l'intimité, c'est très important. L'intimité, c'est très important parce que c'est dans l'intimité que vous allez apprendre à connaître Dieu. Et j'espère qu'on est tous d'accord sur le fait que il faut aussi que Dieu prenne plaisir à nos conversations, à nos moments d'intimité. Nous ne sommes pas les seuls qui sont censés prendre plaisir à cela. Alors Dieu, il est ce qu'il est. Il est amour, il est fidèle. À chaque fois que tu auras besoin de lui, il va venir. Dans un couple, il y a des sorties, il y a des restos, il y a des conversations. Dans une conversation, apparemment, les femmes ont souvent tendance à monopoliser la parole. Les hommes n'en sont pas souvent satisfaits. Ça peut faire en sorte que dans le couple, l'homme va chercher à avoir moins de rendez-vous. Parce que pendant les rendez-vous, il a l'impression que il n'est pas écouté en fait. Ou alors quand vous avez des rendez-vous, il ne parlera tout simplement pas. Parce que blasé, quand je parle, on ne m'écoute pas, donc ça ne vaut pas la peine de parler. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, prend plaisir à cette intimité? Est-ce que les moments que vous privilégiez avec le Saint-Esprit, ils se sont écoutés? Est-ce que pendant que vous parlez au Saint-Esprit, vous ne monopolisez pas trop la parole, c'est-à-dire que vous parlez de A à Z, vous laissez aucun moment au Saint-Esprit pour qu'il puisse aussi vous parler, vous criez, vous ne faites que expliquer vos problèmes de vous à moi. Si vous-même vous avez un ami, à chaque fois qu'il vient chez vous pour vous rendre visite, c'est pour expliquer ses problèmes. Alors que vous avez la solution, hein, il ne vous laisse même pas lui expliquer la solution. Il explique seulement problème et puis s'en va. Lui, il vient vous rencontrer seulement pour expliquer ses problèmes. À quel moment est-ce que vous allez laisser cette personne-là connaître qui vous êtes? À quel moment vous cherchez à connaître Dieu si vous ne le laissez pas, vous parler de lui? À quel moment vous allez pouvoir être intime à Dieu, vous appeler épouse de Christ, pouvoir dire que moi je connais mon Dieu, si vous ne laissez pas Dieu vous parler de qui il est? Ça n'existe pas. À un moment donné, il faut s'asseoir, se poser les bonnes questions et faire des sacrifices. Vous savez, quand la Bible dit que l'obéissance est mieux que les sacrifices, ça ne veut pas dire que les sacrifices ne sont pas importants. Ça veut tout simplement dire que mieux vaut obéir que faire des sacrifices en fait. Mais les sacrifices ne sont pas mauvais. Je parle de sacrifice de temps, je parle de sacrifice de sortir, je parle de sacrifice, de plaisir personnel pour privilégier des moments de qualité avec son Dieu. C'est de ce genre de sacrifice que je parle. Et je pense même que dans ce sens, ces sacrifices-là sont une obéissance. La Bible est claire, la Bible nous a tout dit, elle nous a donné toutes les clés. Donc saisissons-nous de ces clés-là pour pouvoir apprendre un maximum de Dieu sur terre. Parce que nous ne connaissons qu'en partie. Sachez que si vous connaissez beaucoup de choses sur Dieu ici sur la terre, ça vous ouvre des portes pour des choses exceptionnelles. Pour bénéficier de toutes les promesses, de tous les appels, de tout ce que Jésus a dit qu'il a accompli à la croix. Il faut vraiment une intimité avec Dieu. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment voir la gloire de Dieu. Si tu veux juste être sauvé et aller au paradis, tu peux juste vivre ta vie de chrétien, tu crois en Dieu parce que c'est le nom de Jésus qui sauve. Mais pour les amoureux de l'esprit, pour les personnes qui veulent vivre des choses palpables et réelles avec le Saint-Esprit, l'intimité, c'est très important. Et votre intimité, ce n'est pas que vous. Il faut aussi laisser sa place au Saint-Esprit. Le laisser parler, il faut le laisser s'exprimer. Il faut le laisser se dévoiler. Quand vous vous dévoilez, il faut que le Saint-Esprit aussi se dévoile. Si vous êtes la seule personne à vous dévoiler dans l'intimité et que vous n'apprenez rien du Saint-Esprit, mais vous dévoilez seulement dans l'intimité, soyez sûr d'une chose, vous êtes heureux dans la présence de Dieu. Mais est-ce que le Saint-Esprit est heureux en votre présence? On va commencer la story time tout de suite. I am Ivy Orion Sunflower.
Alors les amis, Dieu est trop bon. C'est-à-dire qu'après la première vidéo, j'ai déjà des partenariats. Le partenariat dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Cham Bazar. Cham Bazar, c'est un bazar. Du coup, vous pouvez trouver des vêtements, des chaussures, des perruques, tout ce que vous voulez vous trouver chez Cham Bazar. Je vais vous mettre leur numéro de téléphone. Vous pourrez les contacter et vous procurer tout ce que vous désirez chez elles. Moi-même, je suis une cliente de chez Cham Bazar. Pourquoi? Parce que j'avais des problèmes d'hyperpigmentation et aussi de cernes. Et j'ai acheté une gamme de teint chez Cham Bazar qui m'a beaucoup aidé. Donc, si vous trouvez que ma peau est assez insolente, vous pouvez procurer ce produit chez Cham Bazar. C'est plus pour les personnes qui sont à Moscou, mais je pense qu'elles ont un moyen aussi de vous faire parvenir les produits à Abidjan. C'est terminé pour la partie publicité. On va passer assez rapidement à la story time. Les amis, vous ne rêvez pas. Ce que vous avez lu là, c'est ça. Quelqu'un a essayé de me tuer. Quelqu'un a essayé d'attenter à ma vie. Quelqu'un a essayé de Ils ont voulu te me tuer. J'étais en 5e au collège. Je me rappelle comme si c'était avant-hier. Tu n'avais pas le droit. Tu es méchant. On y va. Donc, les amis, en fait, ce qu'il faut savoir déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que moi, quand j'étais au collège, j'étais quand même une peste. J'étais quand même le genre de petite fille qui rentre dans le bus pour embrouiller les gens, clasher les gens, chercher palabres. D'ailleurs, même, il y a une personne qu'on va appeler souffre-douleur. C'était vraiment mon souffre-douleur. Quand je rentrais dans le bus, en tout cas, les personnes qui vont me reconnaître, avec qui on était ensemble au collège, vont savoir de qui je parle. En tout cas, ceux qui ont pris le bus scolaire avec moi vont savoir de qui je parle. Je clashais tout le temps cette pauvre personne qui n'avait rien fait en fait. Je passais tout mon temps à le clasher, à le provoquer. J'étais trop méchante. J'étais vraiment méchante quand j'étais au collège. Et je tiens à préciser que cela ne vient pas de l'éducation que mes parents m'ont donnée. Mes parents m'ont toujours éduquée dans l'amour, dans le respect, etc. Mais ce qu'il faut avouer, c'est que c'était tout l'inverse au quartier en fait. Avec mes amis du quartier, c'était plutôt moi qui étais genre souvent malmenée. Du coup, quand j'arrivais à l'école, je pense, quand je fais une introspection, aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'au quartier, je me sentais un peu malmenée que j'allais malmener les gens quand j'arrivais à l'école en fait. Donc, souffre-douleur, en fait, c'était la proie facile, quoi. Je veux faire une parenthèse pour dire aux gens, éduquez vos enfants et surveillez vos enfants. Parce que l'éducation que vous leur donnez à la maison, c'est pour moi 1/3 de l'éducation totale qu'ils vont recevoir. Le 2e tiers, c'est ce qu'ils vont recevoir avec leurs amis dehors. Le 3e tiers, c'est ce qu'ils vont recevoir à l'école. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce jour-là, on a fini les cours tranquillement. C'est mon activité favorite de clasher les gens après les cours dans le bus. Je clash souffre-douleur, on cause, on rigole, souffre-douleur descend, tout le monde ri, ha, ha, ha. On en arrive à Cacahuète. On va l'appeler Cacahuète. Du coup, Cacahuète, si tu passes par là, j'aimerais m'excuser aussi parce que je sais que j'ai abusé. Si tu en es arrivé à ces extrêmes-là, c'est que clairement, j'ai dit quelque chose qui a dépassé les bornes. Tu n'as pas su comment réagir. C'était trop pour toi. J'ai abusé. Du coup, tu as réagi. Même si rien n'excuse la violence, tu n'avais pas le droit de me faire ça. Mais je m'excuse quand même. Mais j'aimerais te dire que je t'ai pardonné. Ouais, je t'ai pardonné. Douleur descend. On est plus nombreux dans le bus. Je me rappelle qu'il y avait presque plus personne, mais il y avait Cacahuète encore dans le bus. Donc Cacahuète est assis. On se clash avec Cacahuète. Clash, 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 clash. Je ne sais pas qui se lève en premier, mais au final, la scène dont je me rappelle, parce que je ne me rappelle pas de tout. Peut-être que j'ai eu un traumatisme crânien. Va là-bas! Moi, j'étais côté porte. Cacahuète était côté fond du bus. Et j'étais en train de clasher Cacahuète. Il dit, je vais te frapper. Je dis, tu vas me faire quoi? Tu peux rien me faire. Bouge, 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 bouge. Cacahuète m'a tété. Cacahuète m'a donné un coup de tête. C'est-à-dire que Cacahuète a reculé. Il a pris un élan. Il a mesuré. Et il a violemment fait une collision avec mon pauvre front. Cacahuète m'a tété. Cacahuète... Seigneur Jésus. Les amis, c'était le drame. Cacahuète m'a tété. Je ne sais pas comment réagir. Je n'ai pas de force. Qu'est-ce que je fais? Votre go a commencé à hurler dans le bus. Votre go a commencé à crier. Oh Seigneur. Tout va bien, madame? Comme une folle. Et je lui ai dit, je vais dire à mon papa. Je vais dire à mon papa. Tu connais mon papa. Mon papa a venu ici. Je vais dire à mon papa. Je suis descendue.
Puis, je suis arrivée à la maison, je voulais vraiment dire à mon papa, mais comment je vais expliquer au monsieur que c'est parce que je passe mon temps à insulter les gens dans le bus qu'on m'a tété là. J'ai dit, c'est mieux, j'attrape mon traumatisme crânien, je dors. Si je suis morte, c'est ça, si je suis vivante. Mais j'ai senti quand même que Cacahuète a regretté. Franchement, il a eu honte. Il a eu honte parce que même le lendemain, au lycée et tout, au collège et tout, c'était bizarre. Genre, mais je ne me rappelle plus de comment on s'est réconciliés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas terminé l'année en de mauvais termes. Je pense qu'on n'a pas terminé en de mauvais termes. Donc, Cacahuète, si tu passes par là, coucou à toi, mais tu n'avais pas le droit. Donc les amis, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? La première chose, c'est que la violence ne résout rien, period. Parce que même après que le gars m'ait tété, j'ai pas arrêté d'embêter les gens en fait, j'ai continué. C'est vrai que c'était moins dosé, mais ça n'avait rien réglé en fait. Et tout, et lui-même il se sentait gêné après d'avoir tapé une fille et tout, c'était vraiment compliqué. Même si j'étais un peu garçon manqué, je restais une fille, t'avais pas à me taper. Du coup en fait les amis, comment est-ce que j'ai changé? Je sais déjà que certaines personnes vont se poser la question du coup. Vraiment ce côté-là, j'ai changé quand je suis arrivée au lycée. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivée au lycée, c'est un lycée dans lequel je voulais pas aller à la base. Mais quand j'y suis arrivée, franchement, j'ai rencontré des personnes super bienveillantes. La preuve, je parle même pas avec 2% des personnes que j'ai rencontrées au collège. Je parle plus avec même pas 2%. Je parle qu'avec même pas 2%. Je raconte quoi? Je parle pas beaucoup de gens. De ceux que j'ai rencontrés au collège. Là. Mais mes CP du lycée, ce sont mes CP, c'est mes soeurs, c'est mon cœur, c'est moi. On s'aime, on se connaît, c'est resté des gros avis en fait. Donc vous comprenez à quel point. Parce qu'au lycée en fait c'était la bienveillance. C'était un collège 100% filles, mais c'était le premier endroit dans ma vie où une fille me dit t'es belle en fait. Et j'y ai grave cru pour le coup. Ça m'a boosté côté confiance. Peut-être un peu trop. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la psychologie humaine, on ne peut pas effacer une addiction. On ne peut pas effacer un sale comportement, en fait. On peut juste le remplacer par un autre qui est moins dangereux. C'est-à-dire que, par exemple, des personnes qui se mutilent ou qui fument, etc., on va dire, à chaque fois que tu veux fumer, remplace ça par une boule anti-stress. Ou quand tu veux te mutiler, prends un bracelet et scalpe-toi comme ça fait moins mal que le fait de se déchirer. Donc, on remplace le mal, le plus gros, par un mal moindre. Mais le problème, c'est qu'on ne règle pas, en fait, le problème. C'est ça. Donc, du coup, moi, j'ai arrêté de rabaisser les gens, d'insulter les gens, de clasher les gens tout le temps pour rien. Mais j'ai remplacé ça par tout faire, en fait, pour être pote avec tout le monde. Donc, ok, je vous critique plus, je vous insulte plus, je vous clash plus. Mais par contre, il faut qu'on me dise que je suis belle. Par contre, il faut que je sois ci, il faut que tant, il faut que tant. C'est pas la même chose. On peut dire que là, je faisais plus de mal à quelqu'un parce que j'étais vraiment plus focus sur moi. Mais ça a fait en sorte que le regard de l'autre était devenu beaucoup plus primordial ou important, on va dire, pour moi par rapport à mon regard à moi. Une chose qui n'était pas le cas au départ quand j'étais au collège. Donc, remplacer un sale comportement par un autre, en fait. Donc, là, au début, je rabaissais les gens. Maintenant, j'ai commencé à chercher leur approbation. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a un endroit où on peut effacer le mal-être, effacer l'addiction, c'est la présence de Jésus. Et franchement, là aujourd'hui, je ne suis plus en train de me comparer à qui que ce soit. Je suis moi, je ne suis pas en retard par rapport à qui que ce soit. Je fais mon bout de chemin, le Seigneur sait là où il me conduit, c'est le plus important. Tant que je suis en bonne santé, d'accord avec mon Dieu et que je poursuis mes rêves, je sais que je vais les rattraper et je vais bouffer l'argent de la terre. C'est tout ce qui m'intéresse. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça a été cool et pas trop de raconter cette histoire-là parce que j'avoue que je l'avais un peu oublié. Je ne sais même pas si j'ai bien raconté. Je ne sais pas si j'ai bien tout expliqué. Mais je sais que le point principal, c'est que je n'avais pas raison. Cacahuète m'a tété et je m'excuse pour toutes les personnes que j'ai blessées quand j'étais au collège. C'est tout les amis, donc je vous laisse avec le verset biblique de la semaine et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner et même d'activer la cloche de notification si ma personnalité vous plaît. Bisous et que Dieu vous bénisse.